Exercice numéro 4 propose pour un entier naturel donné de travailler avec l'ensemble des entiers compris entre 1 et 2n. Et la question est de savoir s'il existe des nombres réels a et b, de sorte que p définisse une probabilité sur oméga avec des contraintes. La contrainte, c'est que pour tous les éléments de oméga, les p de k soient en progression arithmétique de premier terme b et de raison a, avec une condition supplémentaire, c'est que la probabilité de l'ensemble des entiers entre 1 et n soit égale à 1 quart. Donc là, on est dans le cadre typique où on va utiliser ce qu'on a appelé le théorème de germe de probabilité, théorème 13 du cours, qui dit que pour définir une probabilité, il suffit de la définir sur les événements élémentaires, et la contrainte, c'est que les poids qui sont associés à chaque événement élémentaire, à chaque issue élémentaire, c'est un nombre qui est positif ou nul, et que la somme de tous les poids de tous les événements élémentaires soit égale à 1. On sait que sous ces conditions, on définit de manière unique une probabilité. Donc on va essayer de se placer dans le cadre de ce théorème numéro 13, mais pour ça, il faut déjà en savoir un petit peu plus sur les valeurs de A et de B. Donc on va déjà supposer qu'une telle probabilité existe pour trouver des contraintes sur A et B, et après vérifier que le théorème 13 de germe de probabilité est vérifié. Donc supposons que P vérifie les contraintes de l'énoncé. Donc supposons que P vérifie ces contraintes, ce qui est le démarrage de l'analyse. On est en train de raisonner par analyse-synthèse. Je sais donc la probabilité de l'ensemble 1n. La première contrainte me dit que ça donne un quart, mais j'ai une autre façon de calculer cet événement. On sait que quand P est une probabilité, ce que j'ai supposé, puisque je me donne une probabilité qui vérifie ces contraintes, on sait que la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des issues élémentaires, qui vérifient cet événement, évidemment. Donc on va récupérer ici la somme pour k variant entre 1 et n de la probabilité de l'issue élémentaire k. Or, pour cette issue élémentaire, on a une valeur. Là, encore une fois, c'est une contrainte de l'énoncé. On sait que cette valeur va être égale à b plus ak. Donc on va calculer cette somme-là et la confronter à un quart pour voir s'il existe des conditions sur a et b. Donc déjà, par linéarité de la somme, le terme b va être additionné n fois, plus a qui est mis en facteur puisqu'il ne dépend pas de k, il va être facteur de la somme de tous les entiers naturels entre 1 et n, somme que l'on sait clore, on obtient nn plus 1 sur 2. Donc au final, on obtient une première équation reliant a et b. La première équation qui relie a et b, si je multiplie tout par 2 pour éviter les fractions, c'est donc 2bn plus n fois n plus 1 fois a va être égal à 1 demi. Bon, j'aurais même pu multiplier par 4 pour carrément éviter les fractions. Bon. Je vais voir cette équation sous cette forme-là. Une deuxième contrainte qui est imposée par le théorème numéro 13, c'est que la somme des probabilités de tous les événements de l'espace d'état doit faire la probabilité de l'espace d'état, bien entendu, doit être égale à 1. Donc d'autre part, on va récupérer une autre équation en calculant la somme des probabilités de tous les événements élémentaires de l'espace d'état. Donc la somme, cette fois-ci, elle va varier entre 1 et 2n. Donc la somme des AK plus B doit être égale à 1. Donc cette somme-là, on va la clore de la même façon. Donc on va récupérer 2nb, puisque ce terme-là ne dépend pas de n, donc de k, donc il est additionné 2n fois, plus a multiplié par la somme des 2n entiers naturels, donc 2n, facteur de 2n plus 1 sur 2, donc ceci on a dit que c'était égal à 1. On va donc récupérer que 2nb plus, là il y a une simplification qui s'opère, an fois 2n plus 1 est égal à 1. Alors ça c'est intéressant puisqu'on demande de chercher des réels A et B qui vérifient des contraintes, des propriétés. Or, on vient déjà de trouver deux équations qui portent sur les nombres réels A et B. Donc on va évidemment se servir de ces deux équations pour trouver les valeurs de A et les valeurs de B qui sont candidates à notre problème.
Donc, par exemple, pour se débarrasser de b, il semblerait pas inintéressant de calculer l'équation 2 moins l'équation 1, puisqu'on voit que ce calcul fait disparaître le 2nb. Et donc, on va récupérer en mettant a en facteur, et je peux même mettre na en facteur en calculant cette différence. Je vais récupérer na facteur 2. Alors, le terme dans 2 ici qu'on va pouvoir récupérer, c'est 2n plus 1, moins n moins 1, attention, puisque le moins est en facteur des parenthèses, et ça va donc être égal à 1 moins 1 demi, c'est donc égal à 1 demi. Si on simplifie l'expression obtenue, on va récupérer ici les 1 qui s'éliminent et le 2n qui devient n, donc on devient n carré fois a est égal à 1 demi, donc a va être égal à 1 sur 2n au carré. La valeur de b, on peut la déduire de cette relation-là. On va donc obtenir que 2nb va être égal à 1 moins, alors le rapport ici, n 2n plus 1 sur 2n carré. Alors on va simplifier cette expression, on va laisser le 2n pour l'instant en facteur de b. Donc on peut déjà simplifier l'expression, ça va nous donner 1 moins 2n plus 1 sur 2n. Et en réduisant au même dénominateur, on va donc récupérer 2n moins 2n moins 1. Donc on va récupérer moins 1 sur 2n. Et donc b va être égal à moins 1 sur 4n carré. Donc voilà les valeurs qu'on récupère pour a et pour b. Donc on est déjà sûr d'une chose, c'est qu'après l'analyse, il ne peut y avoir qu'un couple AB qui convient, qui peut convenir au fait que P est une probabilité. Donc, on va conclure en mettant bien en avant le mot nécessairement, puisqu'on vient de trouver des conditions nécessaires sur le couple AB. On vient de montrer que le couple AB est nécessairement le couple 1 sur 2n carré, virgule, moins 1 sur 4n carré. Alors maintenant, il s'agit de traiter la réciproque. Donc réciproquement, c'est là justement qu'on va voir si le théorème de germe de probabilité est vérifié. Donc réciproquement, nous, on a montré que la seule probabilité sur l'ensemble 2n qui pouvait convenir devait vérifier quoi? Elle devait vérifier que la probabilité de k était égale à, donc on a a, on va énoncer ici, c'est plus malin. On va donc avoir a multiplié par k, donc ici la valeur de a, on avait récupéré que c'était 1 sur 2n carré, donc on va récupérer k sur 2n carré, plus b, c'est-à-dire moins 1 sur 4n carré. En réduisant au même dénominateur, on obtient donc 2k moins 1 sur 4n carré. Et cette quantité, on doit vérifier qu'elle est bien positive ou nulle, quel que soit k compris entre 1 et n. Ce qui est bien le cas, puisque cette quantité au plus petite, elle est le plus petite possible lorsque k est égal à 1, et lorsque k est égal à 1, cette probabilité, la probabilité de l'événement associé, est bien un nombre positif. Donc ceci est bien positif pour tout k compris entre 1 et 2n. Donc la première propriété du théorème de germe de probabilité est remplie. La deuxième, je vous le rappelle, c'est que la somme des événements élémentaires doit être égale à 1, mais ça c'est immédiat, puisqu'on sait déjà que pour les valeurs de a et de b qu'on a choisies, cette relation, elle est vérifiée. Et on a bien, évidemment, que la somme pour k variant entre 1 et 2n des ak plus b est égale à 1 avec les valeurs de a et b choisies, puisque le système qu'on a résolu était un système de Cramer. Donc on est sûr que le couple solution vérifie bien les deux équations. Donc au final, le théorème de germe de probabilité est vérifié, puisqu'on vient bien de voir que les poids qu'on a mis sur les événements élémentaires sont bien des nombres qui sont positifs,
et que la somme de tous ces poids est bien égale à 1. Donc on peut dire qu'il existe un unique couple pour lequel l'application P qui est définie par ce biais, et pour le couple qu'on a trouvé, définit une probabilité sur l'ensemble oméga. On voit tout de suite l'intérêt de l'application du théorème 13. C'est un théorème qui permet de se focaliser sur les contraintes que doivent vérifier les probabilités des événements élémentaires pour définir une probabilité sur un ensemble.